Tandis que j'étais inconsciente après la chirurgie, mon mari a amené sa petite amie enceinte dans ma chambre d'hôpital. Sa mère a dit, peut-être qu'elle va m'au point arrière et régler notre problème. J'ai tout entendu. Quand je me suis réveillé, les infirmières avaient déjà mis en mouvement quelque chose de choquant. Quelqu'un lisait mon dossier médical qui n'aurait pas dû y avoir accès. Regarde ça, a dit une jeune voix féminine, des papiers froissés à côté de mon lit. Il est dit ici, la chirurgie a été plus compliquée que prévu. Hémorragie interne, durée prolongée sous anesthésie. Hémorragie interne. Ma chirurgie était un retrait de vésicule biliaire de routine. J'avais parlé à mon chirurgien avant la procédure, et il m'avait assuré qu'elle était simple, avec un risque minime. Alors pourquoi cette inconnue discutait-elle de complications qui n'existaient pas quand j'avais signé les formulaires de consentement? C'est bon pour nous, a répondu Joshua, et quelque chose dans son ton a fait monter ma tension artérielle malgré les sédatifs qui circulaient dans mon système. Bon pour eux. Les complications médicales étaient bonnes pour eux. Avant de continuer cette histoire, je veux vous remercier d'être là. Si vous pensez que les femmes méritent d'être protégées des prédateurs financiers qui exploitent la confiance et la vulnérabilité, veuillez envisager de vous abonner. Cela nous aide à partager ces histoires importantes avec ceux qui ont besoin de les entendre. Maintenant, voyons ce que j'ai découvert ensuite. J'ai forcé ma respiration à rester régulière, gardant les yeux fermés alors que des pas s'approchaient de mon lit. Le bruit familier des chaussures en cuir de Joshua se mêlait au clic plus doux de talons que je ne reconnaissais pas. Mon mari depuis 8 ans était dans ma chambre d'hôpital avec une autre femme, discutant de ma condition médicale comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Rebecca a mentionné que quelqu'un posait des questions sur les polices d'assurance hier. La voix féminine a poursuivi des questions détaillées sur les procédures de paiement et les réclamations des bénéficiaires. Mon infirmière, Rebecca, semblait nerveuse plus tôt, tripotant ma perfusion et vérifiant mon dossier plusieurs fois. J'avais supposé que c'était une surveillance post-chirurgicale normale, mais maintenant son comportement prenait un sens terrible. Quelqu'un l'avait interrogé sur mes détails financiers pendant que j'étais inconsciente et vulnérable. Combien c'est-elle, a demandé Joshua. Rien, ai-je assuré. Je me suis assuré de ça. Mais elle est suspicieuse à propos du timing. Elle n'arrêtait pas de demander pourquoi les membres de la famille avaient besoin d'informations sur les procédures d'assurance avant même que la patiente n'ait récupéré. Les membres de la famille, au pluriel. Mon esprit s'est emballé alors que j'essayais d'identifier la voix de cette femme. Ce n'était pas sa sœur, ce n'était pas sa cousine. C'était quelqu'un que je n'avais jamais entendu auparavant. Pourtant, elle parlait avec la familiarité décontractée de quelqu'un qui appartenait au cercle intime de Joshua. Le lit a légèrement bougé alors que quelqu'un s'asseyait à côté de moi. J'ai reconnu le parfum de Joshua, la même marque chère que je lui avais achetée pour notre anniversaire il y a 6 mois. Sa main a touché mon front, un geste qui aurait dû être réconfortant, mais qui me semblait maintenant calculé. Le chirurgien a dit qu'elle pourrait avoir des problèmes de mémoire en raison de l'anesthésie prolongée, a-t-il dit doucement. Cela pourrait jouer en notre faveur. Problème de mémoire. J'ai essayé de me rappeler ma conversation avec le docteur Martinez avant la chirurgie. Il n'avait mentionné aucun de ces risques. Procédure standard, avait-il dit. Chirurgie ambulatoire, retour à la maison le jour même. Alors pourquoi étais-je inconsciente pendant ce qui semblait être des heures? Et pourquoi Joshua discutait-il de la perte de mémoire comme si cela faisait partie d'un plan? Es-tu sûr qu'elle ne peut pas nous entendre, a demandé la femme. Regarde-la. Elle est complètement endormie. Les médicaments qu'ils lui ont donnés pourraient assommer un cheval. Mais je pouvais tout entendre. Chaque mot chuchoté, chaque bruissement de papier, chaque pas autour de mon lit. L'anesthésie s'est dissipée plus vite qu'il ne le pensait, et ma formation d'enquêtrice d'assurance s'est activée automatiquement. 8 ans passés à détecter la fraude et à analyser les réclamations suspectes m'avaient appris à remarquer des détails que d'autres manquaient. La porte s'est ouverte avec son craquement familier, et j'ai entendu les chaussures à semelles souples du personnel médical entrer. Mais au lieu des salutations joyeuses habituelles que mes infirmières me faisaient, il y avait une tension dans l'air. Monsieur Martinez, j'ai besoin de vous parler dehors. La voix de Rebecca était ferme, professionnelle. Nous avons un moment familial privé, a répondu Joshua, son ton passant à la voix charmante qu'il utilisait avec les étrangers. C'est important. La politique de l'hôpital exige que je discute de certaines préoccupations avec le mari du patient.
Mon moniteur cardiaque a dû trahir quelque chose car Rebecca s'est rapidement approchée de mon lit, ajustant quelque chose sur ma perfusion. Ses doigts ont effleuré mon poignet, et j'ai senti qu'elle vérifiait mon pouls manuellement, sa touche s'attardant plus longtemps que nécessaire. Les constantes vitales de la patiente montrent des irrégularités, a-t-elle annoncé. J'ai besoin que tout le monde sauf la famille immédiate sorte. Chelsea est de la famille, a dit Joshua fermement. Finalement, un nom pour la voix qui avait discuté de mes complications médicales et de mes polices d'assurance. Mais qui était Chelsea? Et pourquoi Joshua la considérait elle comme de la famille alors que je n'avais jamais entendu son nom auparavant? Les dossiers de l'hôpital indiquent uniquement le conjoint et les parents comme membres de la famille approuvée, a répondu Rebecca, et j'ai pu entendre l'acier dans sa voix. Tout le monde doit attendre dans le salon familial. Il y a eu un moment de silence tendu avant que j'entende le claquement des talons se dirigeant vers la porte. Chelsea n'était pas contente d'être renvoyée, mais elle partait. La porte s'est fermée avec un doux bruit sourd. L'opération de votre femme a duré plus longtemps que prévu, a dit Rebecca à Joshua, mais sa voix était différente maintenant, plus prudente. Il y a eu des complications que le chirurgien a dû gérer. Des complications qui n'existaient pas. J'étais sûr maintenant que quelque chose n'allait pas avec mes dossiers médicaux. Et Rebecca essayait de comprendre ce qui se passait autant que moi. Quel genre de complications, a demandé Joshua, et j'ai perçu quelque chose dans sa voix. Pas de l'inquiétude, de la curiosité, comme s'il recueillait des informations plutôt que de s'inquiéter de la santé de sa femme. Hémorragie interne qui a nécessité des procédures supplémentaires. La durée de l'anesthésie a été considérablement prolongée, et il pourrait y avoir des effets cognitifs temporaires. Il n'y avait pas eu d'hémorragie interne. Je me souvenais clairement de la chirurgie jusqu'à ce que l'anesthésie fasse effet et que le docteur Martinez dise que tout semblait routinier. Mais Rebecca créait un récit et j'ai commencé à soupçonner qu'elle me protégeait de quelque chose que je ne comprenais pas encore. Combien de temps, a insisté Joshua, les problèmes de mémoire, la confusion, la difficulté à traiter les informations, cela pourrait durer des jours ou des semaines selon la façon dont son corps réagit au traumatisme. Traumatisme. Rebecca donnait à Joshua exactement ce qu'il semblait vouloir entendre, que je serais confuse, vulnérable et incapable de comprendre ce qui se passait autour de moi. Mais pourquoi mon propre mari voudrait-il que je sois incapacité? La porte s'est rouverte, et j'ai entendu plusieurs pas entrer. L'énergie dans la pièce a radicalement changé à mesure que plus de personnes arrivaient. Comment va-t-elle? La voix d'une femme plus âgée, sèche et impatiente. Megan, la mère de Joshua, avec son ton nasal distinctif et la façon dont elle allait droit au but sans agrément. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix aujourd'hui. Un tranchant que je n'avais jamais entendu auparavant. Toujours inconsciente, a répondu Joshua. La chirurgie a été plus compliquée que prévu. Bien, a dit Megan, et ce seul mot a fait chuter mon estomac. Peut-être qu'elle va mourir et résoudre notre problème. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. La mère de Joshua, la femme qui m'avait souri lors d'innombrables dîners, qui m'avait serré dans ses bras à Noël, qui m'avait appelé fille pendant 8 ans, venait de souhaiter ma mort comme une solution pratique à un problème dont j'ignorais même l'existence. Maman, a dit Joshua, mais son ton n'était ni choqué ni horrifié. C'était une mise en garde, comme s'il l'avertissait d'être plus prudente avec ses mots plutôt que de désapprouver le sentiment. Quoi? Je dis juste ce que nous pensons tous. Toute cette situation serait tellement plus facile si nous n'avions pas affaire avec elle. Faire avec moi comme si j'étais un obstacle plutôt qu'un être humain. Comme si mon existence gênait leur plan. L'argent de l'assurance couvrirait tout. La voix de Chelsea est venue près de la fenêtre. Elle était revenue malgré les instructions de Rebecca. Et maintenant, elle discutait de ma police d'assurance vie comme si j'étais déjà morte. Argent de l'assurance. Mon esprit est passé en mode enquêteur, analysant la conversation avec un détachement professionnel malgré l'horreur personnelle de ce que j'entendais. Il discutait de ma mort comme d'une opportunité financière, parlant des paiements d'assurance alors que j'étais censé être inconsciente à quelques mètres de là. Rebecca devient suspicieuse, a dit Joshua doucement. Elle pose trop de questions sur qui a accès aux informations médicales. Alors nous devons être plus prudents, a répondu Megan. Mais cette chirurgie était le moment idéal. Personne ne remet en question les complications lors des procédures médicales. Moment idéal. Ils avaient planifié quelque chose et ma chirurgie de la vésicule biliaire leur avait fourni une opportunité qu'on ne commençait à comprendre.
La procédure de routine que j'avais programmée il y a des mois était devenue d'une manière ou d'une autre partie de leur complot. Qu'en est-il de la maison, a demandé Chelsea. Déjà réglé. Les documents ont été signés avant la chirurgie. Des documents? Quels documents? Je suis propriétaire de la maison de ma grand-mère, sans hypothèque, héritée gratuitement et clairement à son décès il y a 5 ans. Joshua n'avait aucun droit légal sur cette propriété, et je n'avais jamais signé de document lui donnant la propriété ou des droits d'emprunt. Mais alors que j'étais allongé là à écouter leur plan de destruction financière, j'ai réalisé que ma signature pouvait être falsifiée, surtout si j'étais inconsciente et prétendument souffrant de problèmes de mémoire. Si j'apparaissais confuse et vulnérable, qui remettrait en question les affirmations de Joshua sur les documents légaux ou les décisions financières? L'ampleur totale de leur trahison devenait claire, et elle allait bien au-delà d'une simple liaison. C'était systématique, calculé, et avait été en mouvement bien avant que je ne ressente la première douleur dans mon flanc qui ait conduit à cette chirurgie. Ils ne prévoyaient pas seulement de me remplacer. Ils prévoyaient de m'effacer complètement, en prenant tout ce pour quoi j'avais travaillé et hérité, tout en faisant en sorte que ma mort ressemble à un accident tragique mais pratique qui résolvait tous leurs problèmes et finançait leur nouvelle vie ensemble. Je suis resté parfaitement immobile, contrôlant ma respiration et mon rythme cardiaque, pendant que les 3 personnes qui me faisaient le plus confiance au monde discutaient des meilleures façons de détruire tout ce que j'avais construit et hérité de la grand-mère qui m'avait appris à être forte, indépendante et à ne jamais laisser personne prendre ce qui m'appartenait de droit. Ils n'avaient aucune idée que j'entendais chaque mot, et que chaque syllabe était gravée dans ma mémoire avec la précision de quelqu'un qui avait passé des années à documenter la fraude et à construire des dossiers contre des personnes qui se croyaient plus intelligentes que le système. Au moment où ils ont quitté ma chambre cette première nuit, j'ai su que je ne pouvais pas encore me réveiller. Pas quand je venais de découvrir le sommet de ce qui était clairement une conspiration beaucoup plus vaste. Je devais rester inconsciente, je devais continuer à faire la morte pendant qu'ils révélaient l'ampleur totale de leur trahison. Le lendemain matin, le docteur Martinez est venu pour ses rondes. J'ai gardé ma respiration superficielle et régulière alors qu'il examinait mon site d'incision et vérifiait mon dossier. « Combien de temps pensez-vous qu'elle restera inconsciente » a demandé Joshua, et j'ai perçu l'empressement subtil dans sa voix que le médecin a complètement manqué. Peut-être encore un jour ou 2. L'anesthésie prolongée due aux complications peut affecter considérablement le temps de récupération. Complications. Le docteur Martinez répétait le récit que Rebecca avait commencé. Mais quelque chose dans son ton suggérait qu'il n'était pas entièrement convaincu par ses propres mots. Je me demandais si Rebecca lui avait parlé en privé de ses préoccupations. Y a-t-il une possibilité d'effet permanent, a insisté Joshua. Des problèmes de mémoire, de confusion, de difficulté à traiter les informations? Très peu probable, a dit le docteur Martinez. Elle devrait récupérer complètement. J'ai entendu le souffle aigu de Joshua, à peine audible, mais révélateur. Il n'espérait pas ma guérison. Il était déçu par le pronostic optimiste du médecin. Après le départ du docteur Martinez, Joshua a passé un appel téléphonique. J'ai tendu l'oreille pour entendre chaque mot alors qu'il se dirigeait vers la fenêtre. Le médecin dit qu'elle ira bien. Il faut qu'on accélère. Non, je ne peux pas attendre une semaine de plus. La banque pose déjà des questions sur la demande de prêt. Demande de prêt bancaire. Mon rythme cardiaque a augmenté et j'ai dû me concentrer pour garder ma respiration régulière. Quel prêt? Je n'avais demandé aucun prêt et notre hypothèque avait été remboursée quand j'ai hérité de la maison de ma grand-mère. La signature était parfaite. Votre gars a fait un excellent travail. Oui, je comprends le risque, mais nous nous sommes engagés maintenant. Falsification de signature, fraude documentaire professionnelle. Ce n'était pas une décision prise sur un coup de tête ou un crime passionnel. C'était un complot organisé qui impliquait plusieurs personnes, des falsificateurs professionnels, et qui avait été planifié pendant des mois, voire des années. Rebecca est entrée pendant sa conversation, et Joshua a rapidement mis fin à l'appel. Elle s'est déplacée autour de mon lit avec une efficacité pratique que j'avais appris à reconnaître, mais j'ai senti ses doigts s'attarder sur mon poignet lorsqu'elle vérifiait mon pouls. Le rythme cardiaque de votre femme est élevé, a-t-elle dit à Joshua. C'est inhabituel pour quelqu'un dans son état actuel. Est-ce dangereux? Pas nécessairement, mais cela suggère que son corps pourrait traiter les médicaments différemment de ce qui est prévu. Je devrais la surveiller de plus près. Rebecca me couvrait, créant des raisons médicales pour les signes vitaux qui trahissaient ma conscience. Elle savait que j'étais éveillé et elle me protégeait.
Je devrais rester avec elle ce soir, a dit Joshua. Au cas où quelque chose arriverait. En fait, les soins intensifs ont des politiques strictes de nuit. Un seul membre de la famille peut rester, et nous recommandons aux patients de se reposer sans interruption. Vous devriez rentrer chez vous, vous reposer. Elle sera surveillée constamment. Rebecca le congédiait, me donnant de l'espace pour me révéler si je le choisissais, mais je n'étais pas prête. Pas encore. Ce soir-là, après le départ à contre-cœur de Joshua, Rebecca s'est approchée de mon lit et a parlé à voix basse. Je sais que tu peux m'entendre. Tes constantes donnent le change à chaque fois qu'il parle de l'assurance ou des complications médicales. Elle a fait une pause, ajustant ma couverture. Je suis infirmière depuis 15 ans. J'ai déjà vu ça. Des hommes qui s'intéressent plus au pronostic qu'à la guérison, qui posent des questions sur les procédures d'assurance au lieu des options de traitement. Elle s'est rapprochée, sa voix à peine audible. Je suis divorcée. Mon ex-mari a essayé quelque chose de similaire quand j'attendais ma fille. Il me faisait me sentir folle. Questionner ma mémoire. M'isoler de ma famille. Je reconnais les signes. Une autre pause. Si tu peux m'entendre et si tu as besoin d'aide, serre-moi la main une fois demain quand il sera là. Le lendemain matin a apporté Joshua tôt, café à la main, et vêtu de son plus beau costume. Il ressemblait à un mari en deuil pour quiconque ne savait pas mieux. Mais j'ai remarqué des détails que j'avais manqués auparavant. Son alliance était lâche, comme s'il l'avait retirée fréquemment. Son parfum était différent, plus léger, plus jeune, probablement choisi par Chelsea. Même sa coupe de cheveux était plus récente, coiffée différemment de la coupe conservatrice qu'il portait tout au long de notre mariage. Des changements pendant la nuit, a-t-il demandé à Rebecca. Son activité cérébrale montre des schémas plus normaux. Elle pourrait se réveiller à tout moment. Pourrait, a dit Rebecca. La médecine n'est pas une science exacte, monsieur Martinez. Certains patients récupèrent rapidement, d'autres prennent plus de temps. Il n'y a aucun moyen de prédire avec certitude. Lorsque Rebecca a vérifié mon pouls, j'ai donné la plus douce pression que j'ai pu gérer. Ses doigts ont légèrement serré en signe de reconnaissance, et j'ai su que j'avais une alliée. Je reviens tout de suite, a dit Rebecca à Joshua. La politique de l'hôpital exige que je vérifie un autre patient, mais je reviendrai dans 10 minutes. Au moment où elle est partie, l'attitude de Joshua a complètement changé. Il a tiré sa chaise plus près de mon lit et s'est penché. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais tout ce que je fais est pour le mieux. La maison ne faisait que rapporter des intérêts que nous ne pouvions pas accéder. Les prêts nous aideront à construire quelque chose de mieux. Il parlait de lui et de Chelsea, pas de lui et de moi. Chelsea a été incroyable dans tout cela. Elle s'est occupée de tout pendant que tu étais malade. La maison, les factures, même le tri des vieilles affaires de ta grand-mère dans le grenier. Les affaires de ma grand-mère. Chelsea avait fouillé dans les biens personnels de ma famille, décidant de ce qui avait de la valeur et de ce qui pouvait être jeté. La pensée de cette étrangère prétentieuse touchant les photos de ma grand-mère, ses lettres, ses courtes pointes faites à la main me faisait bouillir de rage. Elle a trouvé des documents intéressants là-haut, a dit Joshua. Des polices d'assurance, des comptes d'investissement dont tu ne nous as jamais parlé. C'est comme si tu gardais des secrets de ton propre mari. Il déformait le récit, faisant passer ma vie privée concernant l'héritage familial pour de la tromperie. Ma grand-mère avait été prudente avec l'argent, avait épargné et investi judicieusement, et m'avait laissé une sécurité financière que j'avais gardée séparée de nos comptes conjoints. Pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que c'était l'héritage de ma famille, gagné grâce à des décennies de travail acharné et de sacrifice. Le bébé doit arriver dans 4 mois. Une petite fille. Chelsea a déjà choisi un nom, Emma Grace. D'après ta grand-mère, en fait, elle pensait que tu apprécierais ça. Emma Grace. Ils allaient nommer leur fille d'après ma grand-mère tout en volant tout ce pour quoi elle avait travaillé. La cruauté calculée était à couper le souffle. Rebecca est revenue exactement quand elle l'avait promis, et Joshua est immédiatement revenu en mode mari inquiet. Est-ce qu'il y a des changements pendant la nuit? A-t-il demandé à Rebecca. Son activité cérébrale montre des schémas plus normaux. Elle pourrait se réveiller à tout moment. Pourrait, a dit Rebecca. La médecine n'est pas une science exacte, monsieur Martinez. Certains patients récupèrent rapidement, d'autres prennent plus de temps. Il n'y a aucun moyen de prédire avec certitude.
Quand Rebecca a vérifié mon pouls, j'ai donné la plus douce pression que j'ai pu gérer. Ses doigts ont légèrement serré en signe de reconnaissance, et j'ai su que j'avais une alliée. Je reviens tout de suite, a dit Rebecca à Joshua. La politique de l'hôpital exige que je vérifie un autre patient, mais je reviendrai dans 10 minutes. Au moment où elle est partie, l'attitude de Joshua a complètement changé. Il a tiré sa chaise plus près de mon lit et s'est penché. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais tout ce que je fais est pour le mieux. La maison ne faisait que rapporter des intérêts que nous ne pouvions pas accéder. Les prêts nous aideront à construire quelque chose de mieux. Il parlait de lui et de Chelsea, pas de lui et de moi. Chelsea a été incroyable dans tout cela. Elle s'est occupée de tout pendant que tu étais malade. La maison, les factures, même le tri des vieilles affaires de ta grand-mère dans le grenier. Les affaires de ma grand-mère. Chelsea avait fouillé dans les biens personnels de ma famille, décidant de ce qui avait de la valeur et de ce qui pouvait être jeté. La pensée de cette étrangère prétentieuse touchant les photos de ma grand-mère, ses lettres, ses courtes pointes faites à la main me faisait bouillir de rage. Elle a trouvé des documents intéressants là-haut, a dit Joshua. Des polices d'assurance, des comptes d'investissement dont tu ne nous as jamais parlé. C'est comme si tu gardais des secrets de ton propre mari. Il déformait le récit, faisant passer ma vie privée concernant l'héritage familial pour de la tromperie. Ma grand-mère avait été prudente avec l'argent, avait épargné et investi judicieusement, et m'avait laissé une sécurité financière que j'avais gardée séparée de nos comptes conjoints. Pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que c'était l'héritage de ma famille, gagné grâce à des décennies de travail acharné et de sacrifice. Le bébé doit arriver dans 4 mois. Une petite fille. Chelsea a déjà choisi un nom, Emma Grace. D'après ta grand-mère, en fait, elle pensait que tu apprécierais ça. Emma Grace. Ils allaient nommer leur fille d'après ma grand-mère tout en volant tout ce pour quoi elle avait travaillé. La cruauté calculée était à couper le souffle. Rebecca est revenue exactement quand elle l'avait promis, et Joshua est immédiatement revenu en mode mari inquiet. Les 2 jours suivants, j'ai perfectionné mon acte d'inconscience tout en recueillant des informations sur l'ampleur totale de leur trahison. Chelsea venait me voir tous les jours, parfois seule, parfois avec Joshua. Quand elle était seule, elle révélait des détails qui me faisaient frissonner. J'ai porté tes bijoux à mes rendez-vous prénataux, m'a-t-elle dit, s'adressant à ma forme supposée inconsciente. Ce bracelet rivière en diamant va parfaitement avec mes robes de maternité. Je le garderai probablement après. Eh bien, une fois que tout sera réglé, tu pourras porter tout ce que tu veux, a assuré Joshua. La maison, les bijoux, les investissements, tout sera à nous pour en faire ce que nous voulons. Alors que j'étais allongé là à écouter leurs plans pour leur avenir avec l'héritage de ma famille, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de l'adultère ou même du vol. C'était l'effacement systématique de toute mon existence, jusqu'aux symboles les plus précieux de l'amour qui avait créé ma lignée familiale. Ils n'avaient aucune idée que j'entendais chaque mot, et que chaque syllabe était gravée dans ma mémoire avec la précision de quelqu'un qui avait passé des années à documenter la fraude et à construire des dossiers contre des personnes qui se croyaient plus intelligentes que le système. Le jour suivant, Joshua est venu tôt, café à la main, et vêtu de son meilleur costume. Il ressemblait à un mari en deuil pour quiconque ne savait pas mieux. Mais j'ai remarqué des détails que j'avais manqués auparavant. Son alliance était lâche, comme s'il l'avait retirée fréquemment. Son parfum était différent, plus léger, plus jeune, probablement choisi par Chelsea. Même sa coupe de cheveux était plus récente, coiffée différemment de la coupe conservatrice qu'il portait tout au long de notre mariage. Des changements pendant la nuit, a-t-il demandé à Rebecca. Son activité cérébrale montre des schémas plus normaux. Elle pourrait se réveiller à tout moment. Pourrait, a dit Rebecca. La médecine n'est pas une science exacte, monsieur Martinez. Certains patients récupèrent rapidement, d'autres prennent plus de temps. Il n'y a aucun moyen de prédire avec certitude. Quand Rebecca a vérifié mon pouls, j'ai donné la plus douce pression que j'ai pu gérer. Ses doigts ont légèrement serré en signe de reconnaissance, et j'ai su que j'avais une alliée. Je reviens tout de suite, a dit Rebecca à Joshua. La politique de l'hôpital exige que je vérifie un autre patient, mais je reviendrai dans 10 minutes. Au moment où elle est partie, l'attitude de Joshua a complètement changé. Il a tiré sa chaise plus près de mon lit et s'est penché. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais tout ce que je fais est pour le mieux. La maison ne faisait que rapporter des intérêts que nous ne pouvions pas accéder. Les prêts nous aideront à construire quelque chose de mieux.
Il parlait de lui et de Chelsea, pas de lui et de moi. Chelsea a été incroyable dans tout cela. Elle s'est occupée de tout pendant que tu étais malade. La maison, les factures, même le tri des vieilles affaires de ta grand-mère dans le grenier. Les affaires de ma grand-mère. Chelsea avait fouillé dans les biens personnels de ma famille, décidant de ce qui avait de la valeur et de ce qui pouvait être jeté. La pensée de cette étrangère prétentieuse touchant les photos de ma grand-mère, ses lettres, ses courtes pointes faites à la main me faisait bouillir de rage. Elle a trouvé des documents intéressants là-haut, a dit Joshua. Des polices d'assurance, des comptes d'investissement dont tu ne nous as jamais parlé. C'est comme si tu gardais des secrets de ton propre mari. Il déformait le récit, faisant passer ma vie privée concernant l'héritage familial pour de la tromperie. Ma grand-mère avait été prudente avec l'argent, avait épargné et investi judicieusement, et m'avait laissé une sécurité financière que j'avais gardée séparée de nos comptes conjoints. Pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que c'était l'héritage de ma famille, gagné grâce à des décennies de travail acharné et de sacrifice. Le bébé doit arriver dans 4 mois. Une petite fille. Chelsea a déjà choisi un nom, Emma Grace. D'après ta grand-mère, en fait, elle pensait que tu apprécierais ça. Emma Grace. Ils allaient nommer leur fille d'après ma grand-mère tout en volant tout ce pour quoi elle avait travaillé. La cruauté calculée était à couper le souffle. Rebecca est revenue exactement quand elle l'avait promis, et Joshua est immédiatement revenu en mode mari inquiet. Des changements pendant la nuit, a-t-il demandé à Rebecca. Son activité cérébrale montre des schémas plus normaux. Elle pourrait se réveiller à tout moment. Pourrait, a dit Rebecca. La médecine n'est pas une science exacte, monsieur Martinez. Certains patients récupèrent rapidement, d'autres prennent plus de temps. Il n'y a aucun moyen de prédire avec certitude. Quand Rebecca a vérifié mon pouls, j'ai donné la plus douce pression que j'ai pu gérer. Ses doigts ont légèrement serré en signe de reconnaissance, et j'ai su que j'avais une alliée. Je reviens tout de suite, a dit Rebecca à Joshua. La politique de l'hôpital exige que je vérifie un autre patient, mais je reviendrai dans 10 minutes. Au moment où elle est partie, l'attitude de Joshua a complètement changé. Il a tiré sa chaise plus près de mon lit et s'est penché. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais tout ce que je fais est pour le mieux. La maison ne faisait que rapporter des intérêts que nous ne pouvions pas accéder. Les prêts nous aideront à construire quelque chose de mieux. Il parlait de lui et de Chelsea, pas de lui et de moi. Chelsea a été incroyable dans tout cela. Elle s'est occupée de tout pendant que tu étais malade. La maison, les factures, même le tri des vieilles affaires de ta grand-mère dans le grenier. Les affaires de ma grand-mère. Chelsea avait fouillé dans les biens personnels de ma famille, décidant de ce qui avait de la valeur et de ce qui pouvait être jeté. La pensée de cette étrangère prétentieuse touchant les photos de ma grand-mère, ses lettres, ses courtes pointes faites à la main me faisait bouillir de rage. Elle a trouvé des documents intéressants là-haut, a dit Joshua. Des polices d'assurance, des comptes d'investissement dont tu ne nous as jamais parlé. C'est comme si tu gardais des secrets de ton propre mari. Il déformait le récit, faisant passer ma vie privée concernant l'héritage familial pour de la tromperie. Ma grand-mère avait été prudente avec l'argent, avait épargné et investi judicieusement, et m'avait laissé une sécurité financière que j'avais gardée séparée de nos comptes conjoints. Pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que c'était l'héritage de ma famille, gagné grâce à des décennies de travail acharné et de sacrifice. Le bébé doit arriver dans 4 mois. Une petite fille. Chelsea a déjà choisi un nom, Emma Grace. D'après ta grand-mère, en fait, elle pensait que tu apprécierais ça. Emma Grace. Ils allaient nommer leur fille d'après ma grand-mère tout en volant tout ce pour quoi elle avait travaillé. La cruauté calculée était à couper le souffle. Les 2 jours suivants, j'ai perfectionné mon acte d'inconscience tout en recueillant des informations sur l'ampleur totale de leur trahison. Chelsea venait me voir tous les jours, parfois seule, parfois avec Joshua. Quand elle était seule, elle révélait des détails qui me faisaient frissonner. J'ai porté tes bijoux à mes rendez-vous prénataux, m'a-t-elle dit, s'adressant à ma forme supposée inconsciente. Ce bracelet rivière en diamant va parfaitement avec mes robes de maternité. Je le garderai probablement après. Eh bien, une fois que tout sera réglé, tu pourras porter tout ce que tu veux, a assuré Joshua. La maison, les bijoux, les investissements, tout sera à nous pour en faire ce que nous voulons. Alors que j'étais allongé là à écouter leurs plans pour leur avenir avec l'héritage de ma famille, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de l'adultère ou même du vol.
C'était l'effacement systématique de toute mon existence, jusqu'aux symboles les plus précieux de l'amour qui avait créé ma lignée familiale. Il n'avait aucune idée que j'entendais chaque mot, et que chaque syllabe était gravée dans ma mémoire avec la précision de quelqu'un qui avait passé des années à documenter la fraude et à construire des dossiers contre des personnes qui se croyaient plus intelligentes que le système. Le jour suivant, Joshua est venu tôt, café à la main, et vêtu de son meilleur costume. Il ressemblait à un mari en deuil pour quiconque ne savait pas mieux. Mais j'ai remarqué des détails que j'avais manqués auparavant. Son alliance était lâche, comme s'il l'avait retirée fréquemment. Son parfum était différent, plus léger, plus jeune, probablement choisi par Chelsea. Même sa coupe de cheveux était plus récente, coiffée différemment de la coupe conservatrice qu'il portait tout au long de notre mariage. Des changements pendant la nuit, a-t-il demandé à Rebecca. Son activité cérébrale montre des schémas plus normaux. Elle pourrait se réveiller à tout moment. Pourrait, a dit Rebecca. La médecine n'est pas une science exacte, monsieur Martinez. Certains patients récupèrent rapidement, d'autres prennent plus de temps. Il n'y a aucun moyen de prédire avec certitude. Quand Rebecca a vérifié mon pouls, j'ai donné la plus douce pression que j'ai pu gérer. Ses doigts ont légèrement serré en signe de reconnaissance, et j'ai su que j'avais une alliée. Je reviens tout de suite, a dit Rebecca à Joshua. La politique de l'hôpital exige que je vérifie un autre patient, mais je reviendrai dans 10 minutes. Au moment où elle est partie, l'attitude de Joshua a complètement changé. Il a tiré sa chaise plus près de mon lit et s'est penché. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais tout ce que je fais est pour le mieux. La maison ne faisait que rapporter des intérêts que nous ne pouvions pas accéder. Les prêts nous aideront à construire quelque chose de mieux. Il parlait de lui et de Chelsea, pas de lui et de moi. Chelsea a été incroyable dans tout cela. Elle s'est occupée de tout pendant que tu étais malade. La maison, les factures, même le tri des vieilles affaires de ta grand-mère dans le grenier. Les affaires de ma grand-mère. Chelsea avait fouillé dans les biens personnels de ma famille, décidant de ce qui avait de la valeur et de ce qui pouvait être jeté. La pensée de cette étrangère prétentieuse touchant les photos de ma grand-mère, ses lettres, ses courtes pointes faites à la main me faisait bouillir de rage. Elle a trouvé des documents intéressants là-haut, a dit Joshua. Des polices d'assurance, des comptes d'investissement dont tu ne nous as jamais parlé. C'est comme si tu gardais des secrets de ton propre mari. Il déformait le récit, faisant passer ma vie privée concernant l'héritage familial pour de la tromperie. Ma grand-mère avait été prudente avec l'argent, avait épargné et investi judicieusement, et m'avait laissé une sécurité financière que j'avais gardée séparée de nos comptes conjoints. Pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que c'était l'héritage de ma famille, gagné grâce à des décennies de travail acharné et de sacrifice. Le bébé doit arriver dans 4 mois. Une petite fille. Chelsea a déjà choisi un nom, Emma Grace. D'après ta grand-mère, en fait, elle pensait que tu apprécierais ça. Emma Grace. Ils allaient nommer leur fille d'après ma grand-mère tout en volant tout ce pour quoi elle avait travaillé. La cruauté calculée était à couper le souffle. Les 2 jours suivants, j'ai perfectionné mon acte d'inconscience tout en recueillant des informations sur l'ampleur totale de leur trahison. Chelsea venait me voir tous les jours, parfois seule, parfois avec Joshua. Quand elle était seule, elle révélait des détails qui me faisaient frissonner. J'ai porté tes bijoux à mes rendez-vous prénataux, m'a-t-elle dit, s'adressant à ma forme supposée inconsciente. Ce bracelet rivière en diamant va parfaitement avec mes robes de maternité. Je le garderai probablement après. Eh bien, une fois que tout sera réglé, tu pourras porter tout ce que tu veux, a assuré Joshua. La maison, les bijoux, les investissements, tout sera à nous pour en faire ce que nous voulons. Alors que j'étais allongé là à écouter leurs plans pour leur avenir avec l'héritage de ma famille, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de l'adultère ou même du vol. C'était l'effacement systématique de toute mon existence, jusqu'aux symboles les plus précieux de l'amour qui avait créé ma lignée familiale. Il n'avait aucune idée que j'entendais chaque mot, et que chaque syllabe était gravée dans ma mémoire avec la précision de quelqu'un qui avait passé des années à documenter la fraude et à construire des dossiers contre des personnes qui se croyaient plus intelligentes que le système. Le jour suivant, Joshua est venu tôt, café à la main, et vêtu de son meilleur costume. Il ressemblait à un mari en deuil pour quiconque ne savait pas mieux. Mais j'ai remarqué des détails que j'avais manqués auparavant. Son alliance était lâche, comme s'il l'avait retirée fréquemment. Son parfum était différent, plus léger, plus jeune, probablement choisi par Chelsea. Même sa coupe de cheveux était plus récente,
coiffé différemment de la coupe conservatrice qu'il portait tout au long de notre mariage. Des changements pendant la nuit, a-t-il demandé à Rebecca. Son activité cérébrale montre des schémas plus normaux. Elle pourrait se réveiller à tout moment. Pourrait, a dit Rebecca. La médecine n'est pas une science exacte, monsieur Martinez. Certains patients récupèrent rapidement, d'autres prennent plus de temps. Il n'y a aucun moyen de prédire avec certitude. Quand Rebecca a vérifié mon pouls, j'ai donné la plus douce pression que j'ai pu gérer. Ses doigts ont légèrement serré en signe de reconnaissance, et j'ai su que j'avais une alliée. Je reviens tout de suite, a dit Rebecca à Joshua. La politique de l'hôpital exige que je vérifie un autre patient, mais je reviendrai dans 10 minutes. Au moment où elle est partie, l'attitude de Joshua a complètement changé. Il a tiré sa chaise plus près de mon lit et s'est penché. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais tout ce que je fais est pour le mieux. La maison ne faisait que rapporter des intérêts que nous ne pouvions pas accéder. Les prêts nous aideront à construire quelque chose de mieux. Il parlait de lui et de Chelsea, pas de lui et de moi. Chelsea a été incroyable dans tout cela. Elle s'est occupée de tout pendant que tu étais malade. La maison, les factures, même le tri des vieilles affaires de ta grand-mère dans le grenier. Les affaires de ma grand-mère. Chelsea avait fouillé dans les biens personnels de ma famille, décidant de ce qui avait de la valeur et de ce qui pouvait être jeté. La pensée de cette étrangère prétentieuse touchant les photos de ma grand-mère, ses lettres, ses courtes pointes faites à la main me faisait bouillir de rage. Elle a trouvé des documents intéressants là-haut, a dit Joshua. Des polices d'assurance, des comptes d'investissement dont tu ne nous as jamais parlé. C'est comme si tu gardais des secrets de ton propre mari. Il déformait le récit, faisant passer ma vie privée concernant l'héritage familial pour de la tromperie. Ma grand-mère avait été prudente avec l'argent, avait épargné et investi judicieusement, et m'avait laissé une sécurité financière que j'avais gardée séparée de nos comptes conjoints. Pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que c'était l'héritage de ma famille, gagné grâce à des décennies de travail acharné et de sacrifice. Le bébé doit arriver dans 4 mois. Une petite fille. Chelsea a déjà choisi un nom, Emma Grace. D'après ta grand-mère, en fait, elle pensait que tu apprécierais ça. Emma Grace. Ils allaient nommer leur fille d'après ma grand-mère tout en volant tout ce pour quoi elle avait travaillé. La cruauté calculée était à couper le souffle. Rebecca est revenue exactement quand elle l'avait promis, et Joshua est immédiatement revenu en mode mari inquiet. Des changements pendant la nuit, a-t-il demandé à Rebecca. Son activité cérébrale montre des schémas plus normaux. Elle pourrait se réveiller à tout moment. Pourrait, a dit Rebecca. La médecine n'est pas une science exacte, monsieur Martinez. Certains patients récupèrent rapidement, d'autres prennent plus de temps. Il n'y a aucun moyen de prédire avec certitude. Quand Rebecca a vérifié mon pouls, j'ai donné la plus douce pression que j'ai pu gérer. Ses doigts ont légèrement serré en signe de reconnaissance, et j'ai su que j'avais une alliée. Je reviens tout de suite, a dit Rebecca à Joshua. La politique de l'hôpital exige que je vérifie un autre patient, mais je reviendrai dans 10 minutes. Au moment où elle est partie, l'attitude de Joshua a complètement changé. Il a tiré sa chaise plus près de mon lit et s'est penché. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais tout ce que je fais est pour le mieux. La maison ne faisait que rapporter des intérêts que nous ne pouvions pas accéder. Les prêts nous aideront à construire quelque chose de mieux. Il parlait de lui et de Chelsea, pas de lui et de moi. Chelsea a été incroyable dans tout cela. Elle s'est occupée de tout pendant que tu étais malade. La maison, les factures, même le tri des vieilles affaires de ta grand-mère dans le grenier. Les affaires de ma grand-mère. Chelsea avait fouillé dans les biens personnels de ma famille, décidant de ce qui avait de la valeur et de ce qui pouvait être jeté. La pensée de cette étrangère prétentieuse touchant les photos de ma grand-mère, ses lettres, ses courtes pointes faites à la main me faisait bouillir de rage. Elle a trouvé des documents intéressants là-haut, a dit Joshua. Des polices d'assurance, des comptes d'investissement dont tu ne nous as jamais parlé. C'est comme si tu gardais des secrets de ton propre mari. Il déformait le récit, faisant passer ma vie privée concernant l'héritage familial pour de la tromperie. Ma grand-mère avait été prudente avec l'argent, avait épargné et investi judicieusement, et m'avait laissé une sécurité financière que j'avais gardée séparée de nos comptes conjoints. Pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que c'était l'héritage de ma famille, gagné grâce à des décennies de travail acharné et de sacrifice. Le bébé doit arriver dans 4 mois.
Une petite fille. Chelsea a déjà choisi un nom, Emma Grace. D'après ta grand-mère, en fait, elle pensait que tu apprécierais ça. Emma Grace. Ils allaient nommer leur fille d'après ma grand-mère tout en volant tout ce pour quoi elle avait travaillé. La cruauté calculée était à couper le souffle. Le lendemain matin, j'ai dit à Joshua que j'avais un rendez-vous de physiothérapie à 10 heures. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'au bureau de Sarah Chen, prête à commencer à construire le dossier qui exposerait tous les crimes qu'il avait commis et garantirait que l'héritage de ma grand-mère ne financerait jamais le bonheur de personnes qui avaient souhaité ma mort. Alors que j'étais assise dans la salle d'attente du cabinet d'avocats, j'ai réalisé que leur plus grosse erreur n'était pas de sous-estimer ma conscience pendant ces conversations à l'hôpital. Leur plus grosse erreur fut de supposer que quelqu'un qui avait passé 8 ans à enquêter sur la fraude à l'assurance ne reconnaîtrait pas les signes quand elle deviendrait la cible de l'arnaque la plus élaborée de sa propre vie. Ils m'ont tout appris ce que je devais savoir sur leurs crimes simplement en discutant devant ce qu'ils croyaient être mon corps inconscient. Maintenant, j'allais utiliser leurs propres mots pour détruire l'avenir qu'ils avaient si soigneusement planifié à mes dépens. Le bureau de Sarah Chen n'avait rien à voir avec les cabinets d'avocats corporatifs stériles que j'avais imaginés. Son espace d'accueil semblait chaleureux, presque thérapeutique, avec un éclairage doux et des chaises confortables qui n'intimidaient pas les clients vulnérables. Quand elle m'a rappelé dans son bureau, j'ai immédiatement compris pourquoi Rebecca l'avait recommandé. Avant de commencer, a dit Sarah, s'asseyant derrière son bureau avec un bloc-notes jaune, je dois vous faire comprendre que ce que vous décrivez n'est pas seulement de l'infidélité conjugale. D'après les informations préliminaires de Rebecca, nous parlons de plusieurs crimes graves. Êtes-vous préparé aux conséquences juridiques que votre mari devra affronter? Il a souhaité ma mort dans ma chambre d'hôpital, ai-je répondu calmement, alors que j'étais censée être inconsciente et impuissante. Oui, je suis préparé à toutes les conséquences qui en découlent. Sarah a hoché la tête, prenant des notes. Parlez-moi de tout, en commençant par les irrégularités financières que vous avez découvertes. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai détaillé chaque conversation que j'avais entendue, chaque transaction suspecte que j'avais remarquée, chaque mensonge que Joshua avait dit sur ma condition. L'expression de Sarah est devenue plus sérieuse à chaque révélation. Le prêt sur la valeur nette de la maison est notre meilleur point de départ, a-t-elle expliqué. Si votre signature a été falsifiée sur ces documents, c'est de l'usurpation d'identité et de la fraude bancaire. Avez-vous des échantillons de votre signature réelle pour comparaison? J'ai 8 ans de déclaration de revenus conjointe. Des actes hypothécaires, des documents d'assurance. Ma signature est cohérente et distinctive. Bien. J'aurai besoin de copies de tout. Relevés bancaires, factures de carte de crédit, demande de prêt, dossiers médicaux de votre chirurgie. Pouvez-vous accéder à ces éléments sans éveiller les soupçons? C'est devenu ma mission au cours des semaines suivantes. Chaque après-midi, lorsque Joshua pensait que je me reposais, j'effectuais en fait l'enquête la plus importante de ma carrière. J'ai photographié des relevés bancaires pendant qu'il se douchait, copié des reçus de cartes de crédit de son portefeuille pendant qu'il dormait, et documenté systématiquement chaque transaction financière qui avait eu lieu sans ma connaissance. L'ampleur de la fraude était stupéfiante. Joshua avait ouvert 3 cartes de crédit à mon nom, contracté 2 prêts personnels en utilisant mon numéro de sécurité sociale, et avait même accédé à mon compte de retraite pour retirer des fonds d'urgence. Le vol total dépassait 80 000 $. Mais la preuve la plus accablante provenait de ses messages textes. Lors d'une de ces longues absences, j'ai utilisé un logiciel que j'avais appris lors d'enquêtes sur la fraude à l'assurance pour récupérer les messages supprimés de son téléphone. Les conversations avec Chelsea révélaient une planification qui remontait à plus d'1 an. Elle est tellement confiante qu'elle ne regarde jamais les relevés bancaires, disait un message il y a 10 mois. La police d'assurance vie vaut 250 000 $. La maison vaut au moins 180 000 $ plus ses comptes de retraite, avait répondu Chelsea. Il nous faut juste la bonne occasion, quelque chose qui a l'air accidentel. Mes mains tremblaient alors que je photographiais ces messages. Il ne planifiait pas seulement de me voler. Il recherchait des moyens de faire en sorte que ma mort paraisse naturelle ou accidentelle. Ma chirurgie de la vésicule biliaire n'avait pas créé leur opportunité. Elle avait simplement accéléré des plans qu'ils avaient déjà faits. Plus je recueillais de preuves, plus je réalisais que cela devait être plus qu'une simple affaire de divorce. Joshua avait manipulé tous les membres de notre cercle social, de notre réseau professionnel et de notre famille élargie. Ses collègues croyaient que j'étais atteinte d'une maladie en phase terminale.
Sa mère pensait que j'étais instable mentalement et financièrement irresponsable. Nos amis communs lui avaient dit que j'étais contrôlante et abusive émotionnellement. C'est à ce moment-là que j'ai conçu le dîner, ai-je dit à Joshua un soir, en observant sa réaction. Je veux organiser une fête de rétablissement, ai-je dit à Joshua un soir, en observant sa réaction. Quelque chose pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus pendant ma crise de santé. Est-ce vraiment nécessaire, a-t-il demandé. Tu te remets encore et les grands rassemblements pourraient être accablants. Je me sens prête à socialiser à nouveau. De plus, je veux montrer à tout le monde à quel point leur gentillesse a compté pour moi. Joshua ne pouvait pas s'y opposer sans paraître peu solidaire, mais j'ai vu le regard inquiet qui a traversé ses traits. Il calculait les risques, se demandant ce que je pourrais dire ou faire en présence de témoins. Qui pensais-tu inviter? Tous ceux qui ont envoyé des fleurs ou des cartes. Tes collègues qui ont organisé ce train de repas. Ta famille, bien sûr. Nos voisins qui surveillaient la maison. Chelsea devrait absolument venir. Tu as mentionné à quel point elle a été utile. La liste d'invités que j'avais créée était chirurgicale dans sa précision. Chaque personne à qui Joshua avait menti concernant ma condition, notre mariage, ou sa relation avec Chelsea serait dans la même pièce simultanément. Ils entendraient tous la vérité en même temps, ce qui lui rendrait impossible de créer des récits différents pour différents publics. Pendant que Joshua pensait que je préparais un simple menu de dîner, je créais en fait une présentation multimédia qui exposerait chaque crime qu'il avait commis. Le diaporama a commencé innocemment. Des photos de mariage, des souvenirs de vacances, des réunions de famille, mais incorporées tout au long, il y avait des captures d'écran de relevés bancaires, des copies de documents falsifiés et des transcriptions des conversations que j'avais enregistrées pendant mon séjour à l'hôpital. Sarah m'a aidé à me coordonner avec le détective Maria Santos de l'unité des crimes financiers. Le détective Santos suivait les anneaux d'usurpation d'identité qui ciblaient les femmes mariées, en particulier celles ayant un bon crédit et des actifs familiaux. Votre cas correspond à un schéma que nous avons enquêté, m'a-t-elle expliqué lors de notre réunion. Les maris qui détruisent systématiquement l'indépendance financière de leurs femmes, souvent pendant que les femmes sont confrontées à des problèmes médicaux ou à des crises familiales qui les rendent vulnérables. Les preuves que j'ai recueillies seront-elles admissibles au tribunal? Les conversations enregistrées de votre chambre d'hôpital sont légales. Vous étiez la partie lésée et vous aviez une attente raisonnable que les discussions médicales seraient privées. Les documents financiers sont vos propres enregistrements et la récupération des messages textes a été effectuée sur des appareils qui étaient en copropriété. Votre dossier est solide. Nous avons organisé la présence du détective Santos à la fête du dîner ainsi que 2 autres officiers qui resteraient dehors jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. Le timing devait être parfait. Assez de preuves présentées pour rendre les crimes indéniables, mais pas trop pour que Joshua puisse prétendre à l'intimidation ou à la manipulation. Pendant ce temps, je sécurisais tranquillement mon avenir. Le frère de Rebecca, David, s'est avéré être plus qu'un simple consultant en sécurité. Il était un ancien détective de police spécialisé dans la protection des victimes de violences domestiques pendant les transitions dangereuses. Il m'a aidé à ouvrir de nouveaux comptes bancaires dans une autre institution financière, à changer les mots de passe de tous mes comptes personnels, et à organiser qu'un serrurier change toutes les serrures de la maison de ma grand-mère dès que Joshua partirait pour notre dîner. Le moment le plus dangereux pour les femmes dans des situations comme la vôtre est lorsque l'agresseur réalise qu'il a perdu le contrôle, a prévenu David. Nous devons supposer qu'une fois que Joshua comprendra ce qui se passe, il pourrait devenir désespéré ou violent. David a installé des caméras de sécurité dans toute la maison, a documenté chaque objet de valeur, et m'a aidé à déplacer les biens les plus précieux de ma grand-mère dans une unité de stockage sécurisée. Nous avons également organisé pour que mes documents importants, certificats de naissance, carte de sécurité sociale, passeport soient stockés en toute sécurité à l'extérieur de la maison. Et après le dîner, a demandé David, où iras-tu une fois que tout sera révélé? J'ai regardé autour de moi le salon de ma grand-mère, les meubles qu'elle avait économisés pendant des décennies pour acheter, les photos de famille qui retraçaient des générations de femmes fortes qui avaient survécu à bien pire que des maris infidèles. Je ne vais nulle part, ai-je dit fermement. C'est ma maison, achetée avec le travail acharné de ma famille et laissée à moi grâce à la planification minutieuse de ma grand-mère. Joshua est celui qui partira. 3 semaines après mon réveil stratégique, tout était en place. La liste des invités était confirmée, la présentation des preuves était préparée, et les forces de l'ordre étaient coordonnées.
Joshua pensait qu'il assistait à une simple célébration de rétablissement qui renforcerait son image de mari dévoué qui avait soutenu sa femme pendant une crise médicale. Au lieu de cela, il entrait dans une révélation soigneusement orchestrée qui exposerait chaque mensonge qu'il avait raconté, chaque crime qu'il avait commis, et chaque personne qu'il avait manipulée pendant sa campagne systématique pour détruire ma vie et voler l'héritage de ma famille. Alors que j'envoyais les dernières invitations au dîner, j'ai réalisé que la plus grosse erreur de Joshua n'était pas seulement de sous-estimer ma conscience pendant ses conversations à l'hôpital. Sa plus grosse erreur fut de supposer que quelqu'un qui avait passé 8 ans à enquêter sur la fraude à l'assurance ne reconnaîtrait pas les signes quand elle deviendrait la cible de l'arnaque la plus élaborée de sa propre vie. Le soir du dîner, je suis arrivé au restaurant Rosario 2 heures avant l'heure prévue des invités. La même salle privée où Joshua avait maladroitement tripoté la bague de fiançailles de ma grand-mère il y a 8 ans, me demandant d'être sa femme tout en promettant de m'aimer et de me protéger pour toujours. L'ironie n'a pas échappé à mon attention que cette pièce serait maintenant le témoin de la destruction de chaque vœu qu'il avait fait. Le personnel du restaurant avait été incroyablement accommodant lorsque j'ai expliqué que je voulais créer une présentation multimédia pour ma célébration de rétablissement. Ils m'ont aidé à positionner l'écran de projection où tout le monde aurait une vue claire, ont testé le système audio, et ont même fourni une assistance technique pour s'assurer que rien ne tourne mal pendant la présentation la plus importante de ma vie. Madame Martinez, y a-t-il autre chose dont vous avez besoin, a demandé Maria, l'organisatrice d'événements qui s'était occupée de nos dîners d'anniversaire au cours des 3 dernières années. En fait, il pourrait y avoir des réactions émotionnelles pendant la présentation. Si quelqu'un a besoin de partir rapidement, pourriez-vous vous assurer que les sorties ne sont pas bloquées? Maria a semblé perplexe, mais a hoché la tête professionnellement. Bien sûr. Tout va bien? Tout sera parfait. Les invités ont commencé à arriver à 18h30, exactement comme prévu. Je me suis positionné près de l'entrée, accueillant chaque personne avec une chaleur et une gratitude sincères. Le collègue de Joshua, Tom, m'a tendu une carte signée par tout leur département. Nous sommes si heureux que vous vous sentiez mieux, a-t-il dit sincèrement. Josh était tellement inquiet pour vous. Nous l'étions tous. Merci. Votre soutien a tout signifié pendant ma période difficile. La sœur de Joshua, Lisa, est arrivée avec son mari, tous deux me donnant des cahuts prudents comme si j'étais encore fragile de mon supposé calvaire. Vous avez l'air merveilleuse, a dit Lisa, étudiant mon visage. Bien mieux que ce que Joshua a décrit. Il donnait l'impression que... Comme quoi? Eh bien, comme si tu étais beaucoup plus malade que ce que tu sembles être. Joshua gérait des récits différents pour différentes personnes, mais les incohérences commençaient à apparaître. Meghan est arrivée en retard à la mode, faisant sa grande entrée avec la confiance de quelqu'un qui croyait détenir tout le pouvoir dans la dynamique familiale. Elle a embrassé ma joue avec la même chaleur fausse que j'avais endurée pendant 8 ans, ne soupçonnant jamais que j'avais entendu chaque mot cruel qu'elle avait murmuré sur ma mort potentielle. Vous avez l'air étonnamment bien, ma chère, a-t-elle dit, son ton portant juste assez de surprise pour sonner en faux. Merci, Meghan. Je me sens beaucoup plus forte que ce que tout le monde attendait. Joshua et Chelsea sont arrivés ensemble à 19h15, et j'ai vu l'énergie de la pièce changer à mesure que les gens essayaient de situer la jolie jeune femme qui semblait si à l'aise aux côtés de Joshua. Il l'a présentée en douceur à chaque groupe d'invités. Voici Chelsea, une amie de la famille qui a été incroyablement serviable pendant le rétablissement de ma femme. Elle s'est occupée de tant de choses pendant que je me concentrais sur les visites à l'hôpital. Amie de la famille. La petite amie enceinte qui portait son enfant était présentée comme une voisine serviable à des personnes qui avaient envoyé des cartes de condoléances et organisé des trains de repas pour ce qu'elle croyait être ma maladie en phase terminale. Chelsea, tu es si gentille d'aider, a dit Margaret d'en face. Ça doit être difficile d'être si jeune et de faire face à une situation médicale aussi grave. Ça a été difficile, a répondu Chelsea, sa main se dirigeant inconsciemment vers sa bosse encore petite. Mais Joshua avait besoin de soutien, et je voulais faire tout ce que je pouvais. J'ai regardé cette performance avec fascination. Chelsea avait perfectionné le rôle de l'ami de famille altruiste, tandis que Joshua jouait le mari dévoué, portant un fardeau impossible. Aucun d'eux ne montrait de culpabilité ou d'inconfort à mentir à des gens qui se souciaient sincèrement de mon bien-être. À 20h, j'ai attiré l'attention de tous. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis reconnaissante que vous soyez tous là ce soir, ai-je commencé, ma voix portant à travers la pièce. Les dernières semaines ont été les plus difficiles de ma vie, mais votre soutien, votre gentillesse et votre amour ont tout signifié pour moi.
Des murmures de sympathie et d'encouragement ont parcouru la foule. Joshua m'a souri de son siège, Chelsea à ses côtés ayant l'air convenablement sombre. J'ai préparé une petite présentation, quelques photos et souvenirs des 8 dernières années. Je pensais que ce serait bien de partager des moments heureux après une période aussi difficile. Les lumières se sont atténuées et la première diapositive est apparue à l'écran. Notre photo de mariage, Joshua et moi coupant le gâteau avec des sourires radieux. Le public a fait des sons d'appréciation, plusieurs personnes commentant à quel point nous avions l'air jeunes et heureux. J'ai continué avec des photos de vacances, des fêtes de fin d'année, des célébrations d'anniversaire. Joshua s'est visiblement détendu, probablement en pensant que ce ne serait rien de plus qu'un hommage nostalgique qui renforcerait son image de mari aimant. La vie conjugale n'est pas toujours facile, ai-je dit alors que les photos de nos premières années remplissaient l'écran. Elle demande confiance, honnêteté et engagement. Cela signifie se protéger mutuellement ses intérêts et ne jamais profiter de la vulnérabilité. Plus de photos sont apparues, Joshua et moi lors de barbecues en famille, de fêtes d'anniversaire, de moments calmes à la maison. Ses collègues souriaient avec connaissance, les membres de sa famille hochaient la tête avec approbation, et nos voisins murmuraient à quel point nous avions toujours semblé être un couple dévoué. Mais parfois, ai-je poursuivi, ma voix devenant plus dure, la personne en qui vous avez le plus confiance au monde s'avère être quelqu'un de complètement différent de qui vous pensiez qu'elle était. La 15e diapositive a tout changé. Les relevés bancaires ont rempli l'écran montrant des transactions non autorisées en rouge. Des factures de cartes de crédit avec des frais pour des meubles de bébé, des vêtements de maternité et des dépenses liées à la grossesse. La pièce est tombée complètement silencieuse alors que les gens se penchaient en avant, essayant de comprendre ce qu'ils voyaient. Ce sont des documents financiers montrant 80 000 $ volés sur mes comptes pendant que j'étais censé mourir à l'hôpital, ai-je dit calmement. De l'argent utilisé pour financer une vie secrète avec une petite amie enceinte pendant que mon mari disait à vous tous que j'étais en phase terminale. Des halètements ont éclaté dans toute la pièce. Joshua s'est levé d'un bond, son visage rougissant. C'est de la folie. Tu es en train de faire une sorte de crise. La chirurgie a affecté ton esprit. Assieds-toi, Joshua. Ma voix était calme. Nous n'avons pas fini. Les diapositives suivantes montraient des messages textes entre Joshua et Chelsea discutant de ma police d'assurance vie, planifiant comment diviser mes biens, et calculant la valeur de la maison de ma grand-mère. Photo après photo de preuves que j'avais méticuleusement collectées au cours du mois dernier. Tu as dit à tes collègues que je mourrais, ai-je poursuivi, regardant directement Tom et les autres du bureau de Joshua. Tu as dit à nos voisins que j'étais mentalement instable. Tu as dit à ta famille que j'étais financièrement irresponsable et contrôlante. Chaque personne dans cette pièce a été mentie et manipulée pour couvrir une liaison, une usurpation d'identité et une fraude. Chelsea a essayé de se lever, mais je n'avais pas fini. Tout le monde, ai-je annoncé, j'aimerais que vous rencontriez Chelsea Rodriguez, la petite amie enceinte de Joshua depuis plus d'1 an. Elle vit dans ma maison, dort dans mon lit, porte les bijoux de ma grand-mère et dépense l'argent volé sur mes comptes pendant que vous tous envoyiez des cartes de condoléances pour ma supposée maladie en phase terminale. La pièce a éclaté en conversation choquée. Les collègues de Joshua semblaient déconcertés. Les membres de sa famille fixaient horrifiés, et nos voisins ont commencé à rassembler des mois de comportements suspects qu'ils avaient observés mais n'avaient pas compris. La dernière diapositive est apparue à l'écran, contenant juste une phrase en grandes lettres grasses. Peut-être qu'elle va mourir et résoudre notre problème, a dit Megan Martinez pendant que j'étais inconsciente après la chirurgie. Le visage de Megan est devenu blanc alors que 31 personnes se sont tournées pour la fixer. Joshua semblait sur le point de s'effondrer en réalisant que j'avais été consciente pendant cette conversation dans la chambre d'hôpital. J'ai entendu chaque mot que vous avez dit pendant que j'étais inconsciente, ai-je dit, ma voix portant clairement dans le silence stupéfait. Chaque commentaire cruel sur ma mort comme solution pratique. Chaque discussion sur le partage de mes biens. Chaque mensonge que tu as dit à ces braves gens qui se souciaient sincèrement de mon bien-être. Le détective Santos a choisi ce moment pour entrer dans la salle à manger, son badge bien visible. Derrière elle venaient 2 officiers en uniforme. Joshua Martinez, vous êtes en état d'arrestation pour usurpation d'identité, fraude bancaire et falsification. Chelsea Rodriguez, vous êtes en état d'arrestation en tant que complice de crimes financiers. Alors que les menottes se cliquetaient autour des poignets de Joshua devant chaque personne qui l'avait trompé, j'ai réalisé que la justice exigeait parfois que le public parfait assiste à la chute parfaite des personnes qui confondaient leur gentillesse avec leur faiblesse et leur confiance avec leur stupidité.
L'homme qui avait souhaité ma mort pour résoudre ses problèmes avait plutôt créé la solution parfaite à mes problèmes. Le chaos dans la salle à manger du restaurant fut immédiat et électrique. 31 personnes qui avaient été trompées pendant des mois ont éclaté en conversations superposées, leurs voix se mêlant aux protestations de Joshua et aux sanglots de Chelsea alors que les menottes se cliquetaient. Le détective Santos a maintenu son calme professionnel tout en leur lisant leurs droits. Mais je pouvais voir la satisfaction dans ses yeux alors qu'elle arrêtait 2 personnes qui avaient commis l'erreur de sous-estimer leur victime. « C'est une erreur », a crié Joshua par-dessus le brouhaha, sa voix craquant de désespoir. Elle est mentalement instable. La chirurgie a affecté son cerveau. Rien de tout cela n'est réel. Tom, de son bureau, s'est levé lentement, le visage pâle de compréhension. Tu nous as dit que tu mourrais, Josh. Nous avons organisé un train de repas. Nous avons collecté de l'argent pour ta famille. Elle était malade. Les complications étaient réelles. Mais les complications étaient un mensonge, ai-je dit calmement. Et vous avez tout inventé pour couvrir vos crimes. Le docteur Martinez peut confirmer que ma chirurgie était de routine. Pas de complications, pas d'anesthésie prolongée, pas de problème de mémoire. Tout ce que vous avez dit à ces gens était fabriqué pour couvrir vos crimes. Le détective Santos a fini les arrestations et s'est retourné pour s'adresser à la foule stupéfaite. Mesdames et messieurs, nous aurons besoin de déclarations de quiconque a reçu des informations fausses sur la condition médicale, la situation financière ou les circonstances familiales de Madame Martinez. Le détective Rodriguez coordonnera avec vous pour la planification. Alors que Joshua et Chelsea étaient emmenés, la pièce bourdonnait de conversations choquées. J'ai regardé Megan s'enfoncer dans sa chaise, le visage cendreux en réalisant que son commentaire cruel à l'hôpital avait été le coup de grâce. Plusieurs voisins se sont approchés de moi avec des expressions d'excuses. Nous aurions dû savoir que quelque chose n'allait pas, a dit Margaret. Joshua n'arrêtait pas de dire que tu étais trop malade pour recevoir des visiteurs, mais nous pouvions te voir travailler dans ton jardin quelques jours avant la chirurgie. Ne vous blâmez pas. Il est très doué pour la manipulation. Sarah Chin est apparue à mon coude, ayant été témoin de toute la confrontation depuis le fond de la pièce. Le timing était parfait. D'ici demain matin, tous les actifs seront protégés, et ils ne pourront accéder à aucun compte ni à aucun document. Il avait raison. Pendant que Joshua et Chelsea étaient dans des cellules de détention, essayant de traiter leur nouvelle réalité, une machine juridique coordonnée démantelait leur accès à tout ce qu'ils avaient volé ou prévu de voler. Sarah avait préparé des ordonnances de gel de tous les comptes conjoints, des ordonnances judiciaires d'urgence protégeant la maison de ma grand-mère contre toute nouvelle charge, et des lettres de cessation et d'abstention empêchant toute utilisation supplémentaire de mon crédit ou de mon identité. Le lendemain matin, un appel téléphonique est arrivé qui a changé la portée de l'affaire. Madame Martinez, ici l'agent Patricia Fleur de la Force d'intervention contre la criminalité financière du FBI. Nous suivons votre cas par le biais des forces de l'ordre local et nous aimerions discuter des accusations fédérales contre votre mari. Accusations fédérales. Ce que je pensais être une trahison personnelle avait apparemment attiré l'attention des enquêteurs qui suivaient des modèles beaucoup plus vastes d'abus financiers. Agent Fleur, je ne suis pas sûr de comprendre. Cela semble être une affaire locale. Votre mari a une approche systématique de l'usurpation d'identité et de l'abus financier pendant que vous êtes médicalement vulnérable, ce qui correspond à un profil que nous avons établi. Nous pensons qu'il a pu apprendre ces techniques auprès d'autres, potentiellement dans le cadre d'un réseau plus vaste qui cible les femmes mariées pendant les crises médicales. Les implications étaient stupéfiantes. Les crimes de Joshua n'étaient pas juste une cupidité spontanée. Ils pouvaient faire partie d'un complot organisé qui avait victimisé d'autres femmes qui n'avaient pas eu la chance ou les compétences professionnelles nécessaires pour se défendre. L'agent Fleur a organisé une réunion avec moi cet après-midi-là, apportant des dossiers qui m'ont fait frissonner le sang. Des photos d'autres femmes, d'autres documents falsifiés, d'autres cas où des maris avaient systématiquement détruit la sécurité financière de leurs femmes pendant des périodes de vulnérabilité. Nous avons identifié au moins 12 cas similaires en Arizona seulement au cours des 3 dernières années, a-t-elle expliqué. La méthodologie est presque identique. Falsifier des signatures lors de procédures médicales, prétendre des problèmes de mémoire dus à l'anesthésie, isoler progressivement la victime du contrôle financier. Pensez-vous que Joshua a été formé pour faire cela? Nous enquêtons sur les liens entre votre mari et d'autres auteurs. Les registres téléphoniques montrent des contacts réguliers avec des hommes qui ont été condamnés pour des crimes similaires.
Nous pensons qu'il pourrait y avoir un réseau informel partageant des techniques et potentiellement coordonnant le timing. Cette révélation a transformé mon cas d'une vengeance personnelle en quelque chose de beaucoup plus vaste. Je ne cherchais pas seulement la justice pour moi-même. J'aidais potentiellement à dénoncer un réseau criminel qui avait détruit d'autres familles. Pendant ce temps, le vrai caractère de Chelsea émergeait sous la pression juridique. Dans les 48 heures suivant son arrestation, elle avait engagé son propre avocat et tentait activement de se distancer des crimes de Joshua. Mon client a été amené à croire que Madame Martinez était atteinte d'une maladie en phase terminale, a annoncé son avocat lors d'une conférence de presse. On a dit à Madame Rodriguez qu'elle aidait un veuf en deuil à se préparer à l'inévitable décès de sa femme. Elle n'avait aucune connaissance de crimes financiers. L'audace était à couper le souffle. Chelsea, qui vivait dans ma maison et portait les bijoux de ma grand-mère, prétendait avoir été trompée sur mon état de santé. La même femme qui discutait de ma police d'assurance vie en ma présence supposée inconsciente se présentait maintenant comme une victime innocente de la manipulation de Joshua. Mais sa stratégie d'abandon s'est spectaculairement retournée lorsqu'elle a reçu une offre de plaidoyer en échange de son témoignage contre Joshua. Les enregistrements que j'avais faits pendant mon inconscience consciente ont prouvé qu'elle avait été une participante active dans la discussion de mes biens et de ma mort potentielle, pas une observatrice innocente trompée sur mon état. Les tentatives de dommage de Meghan étaient tout aussi désespérées et inefficaces. Elle a engagé un avocat et a commencé à prétendre que son commentaire à l'hôpital avait été sorti de son contexte et qu'elle avait plaisanté sur ma mort résolvant leurs problèmes. Mais Rebecca avait été témoin de toute la conversation et était prête à témoigner de la manière calcul et cruelle dont elle discutait de ma mort potentielle comme d'une solution pratique. Madame Martinez ne plaisantait pas, a dit Rebecca au procureur lors de sa déposition. Elle était en train de stratégiser. Toute la conversation portait sur le timing, sur la façon dont les complications médicales fourniraient une couverture pour leur plan. 6 semaines après la révélation du dîner, Joshua faisait face à des accusations fédérales d'usurpation d'identité, de fraude bancaire, de fraude électronique et de complot. Les accusations locales comprenaient la falsification, la maltraitance des personnes âgées et la tentative de vol de biens. Les peines combinées pourraient entraîner des décennies de prison fédérale. Les preuves contre lui étaient accablantes. Conversations enregistrées, transactions financières documentées, témoignages du personnel hospitalier, et maintenant enquête fédérale sur ses liens avec d'autres criminels similaires. Son avocat de la défense laissait déjà entendre des négociations de plaidoyer. Le dossier de votre mari est devenu ce que nous appelons une poursuite mettant fin à une carrière, a expliqué l'agent Flore. Les preuves sont si complètes que se battre contre les accusations serait un suicide professionnel pour tout avocat de la défense. Alors que j'étais assise dans le bureau de Sarah Chen, examinant la montagne de documents juridiques qui protégeraient mon avenir et assureraient la condamnation de Joshua, j'ai réalisé que sa trahison systématique avait en fait créé les preuves parfaites pour sa propre destruction. Son approche méthodique pour voler ma vie avait fourni des preuves méthodiques de chaque crime qu'il avait commis. L'homme qui avait planifié ma mort comme une solution à ses échecs moraux avait plutôt orchestré les conséquences juridiques les plus complètes et les plus dévastatrices imaginables pour lui-même et pour tous ceux qui l'avaient aidé. La justice n'était pas seulement servie. Elle était servie avec la même précision calculatrice qu'il avait utilisée pour planifier ma destruction. Sauf que maintenant, j'étais celle qui contrôlait le résultat. La première fois que je suis retourné dans la maison de ma grand-mère après l'arrestation de Joshua, je me suis tenu dans l'encadrement de la porte pendant près de 10 minutes avant de pouvoir me forcer à franchir le seuil. David attendait patiemment à côté de moi, comprenant sans explication que ce moment nécessitait un courage dont je n'étais pas sûr de posséder. « Prenez votre temps », a-t-il dit doucement. « Il n'y a pas d'urgence. » Mais il y avait une urgence, un besoin urgent de récupérer l'espace qui avait été violé par des personnes qui avaient vu ma mort potentielle comme une solution pratique à leur cupidité. J'ai franchi la porte et j'ai immédiatement remarqué l'étrangeté subtile qui imprégnait chaque pièce. Les dispositions des meubles étaient différentes, des tableaux avaient été déplacés, et il y avait une odeur persistante qui n'allait pas. Le parfum de Chelsea mélangé à des produits de nettoyage inconnus. Dans la chambre principale, j'ai découvert des preuves qui faisaient trembler mes mains. Le matelas était neuf, portant encore des étiquettes indiquant une date d'achat de 3 semaines auparavant. Ils avaient remplacé le cadre de lit antique de ma grand-mère par quelque chose de moderne et bon marché. Ces courtes pointes faites à la main avaient disparu, probablement vendues ou jetées pour faire place aux préférences de Chelsea. Mais alors que je cherchais dans ce qui restait de mes affaires, j'ai fait des découvertes qui ont révélé l'ampleur de leur vol. Dans une boîte à chaussures cachée derrière des manteaux d'hiver,
j'ai trouvé des reçus de prêteurs sur gage et de bijouterie. Joshua avait systématiquement vendu la collection de bijoux de ma grand-mère, des pièces qui étaient dans notre famille depuis des générations, y compris la broche camée de sa grand-mère et le collier de perles que mon grand-père avait économisé pendant des mois pour acheter en 1952. Ce reçu date du mois dernier, ai-je dit à David, en lui montrant une bande de papier. Il a vendu la bague de mariage de mon arrière-grand-mère pour $300. Elle a été évaluée à plus de $2000. Nous pouvons récupérer certaines de ces pièces grâce au processus de restitution, m'a assuré David. Les prêteurs sur gage sont tenus de conserver les articles pendant des périodes spécifiques, et avec la documentation du vol, nous pouvons les forcer à rendre les héritages familiaux. La cuisine a révélé des preuves plus douloureuses de leur vie domestique. Des livres de préparation pour bébés empilés sur le comptoir, des vitamines prénatales dans l'armoire à pharmacie, et un réfrigérateur couvert de photos d'échographie et de rappels de rendez-vous. Ils avaient construit leur future famille dans la maison que ma grand-mère m'avait laissée, en utilisant des meubles qu'elle avait économisés pendant des décennies pour acheter et en prévoyant d'élever leur enfant dans des pièces où ma famille avait créé des souvenirs sur 3 générations. Mais la découverte la plus dévastatrice est venue lorsque j'ai ouvert le coffre en cèdre de ma grand-mère dans la chambre d'amis. Il était vide sauf une note dans l'écriture de Joshua. Vendu drap vintage pour $100. Vêtements de bébé anciens $200. Album photo poubelle. Poubelle. Ils avaient jeté des photographies de familles irremplaçables, y compris des photos de mes arrière-grands-parents qui avaient immigré du Mexique sans rien d'autre que l'espoir et la détermination. Des décennies de souvenirs soigneusement conservés ont disparu parce que Chelsea avait besoin de place pour ses propres affaires. Je me suis assise par terre à côté du coffre en cèdre vide et j'ai pleuré pour la première fois depuis la découverte de leur trahison. Pas des larmes d'apitoiement ou de chagrin d'amour pour l'infidélité de Joshua, mais du chagrin pour l'histoire familiale irremplaçable qui avait été négligemment détruite par des gens qui ne voyaient de valeur que dans le gain financier immédiat. David m'a trouvé là 20 minutes plus tard, m'a tendu des mouchoirs sans commentaire, et a commencé à m'aider à cataloguer tout ce qui avait été volé, vendu ou détruit. Son approche méthodique m'a rappelé que ce n'était pas seulement une perte personnelle. C'était une preuve dans une affaire criminelle en cours qui garantirait que Joshua paierait pour chaque violation qu'il avait commise. L'important est que vous ayez survécu, m'a-t-il dit pendant que nous documentions les espaces vides où se trouvaient autrefois des héritages familiaux. Tout le reste peut être remplacé, récupéré ou reconstruit. Revenir au travail s'est avéré plus difficile que je ne l'avais anticipé. Mes collègues de la compagnie d'assurance avaient reçu des informations contradictoires sur ma crise de santé de la campagne de désinformation soigneusement orchestrée par Joshua. Certains croyaient que j'étais atteinte d'une maladie en phase terminale. D'autres pensaient que j'avais subi une crise de santé mentale. Et quelques-uns avaient été informés que je traitais des problèmes financiers familiaux qui affectaient ma stabilité et mon jugement. Ma superviseure, Jennifer, m'a convoqué dans son bureau lors de ma première semaine de retour. Nous devons discuter des incohérences dans les informations que nous avons reçues concernant votre congé de maladie, a-t-elle dit, son expression inquiète mais professionnelle. Votre mari nous a contactés plusieurs fois avec des mises à jour sur votre état, mais les détails ont considérablement changé entre les appels. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Jennifer a consulté ses notes. Au début, il a dit que vous aviez des complications suite à une chirurgie de routine et que vous seriez absente pendant une semaine. Puis il a appelé pour dire que vous étiez aux soins intensifs avec des problèmes potentiellement mortels et que vous ne retourneriez peut-être pas du tout au travail. Une semaine plus tard, il a affirmé que vous étiez stable mais souffrant de perte de mémoire et de problèmes cognitifs qui pourraient affecter votre capacité à gérer des cas complexes. Chaque mensonge avait été calculé pour gérer différents aspects de son complot. Les complications potentiellement mortelles justifiaient son besoin de soutien émotionnel de la part de ses collègues. Les problèmes cognitifs fournissaient une couverture pour tout document financier que je pourrais remettre en question plus tard. Je dispose de dossiers médicaux prouvant qu'aucune de ces complications ne s'est produite, ai-je dit à Jennifer. Ma chirurgie était de routine, ma convalescence normale, et je n'ai jamais été en soins intensifs. Mon mari menait un stratagème de fraude élaboré qui nécessitait d'expliquer mon absence des activités normales. L'expression de Jennifer est passée de l'inquiétude à l'étonnement alors que j'expliquais les faits de base de l'affaire. Quand j'ai eu fini, elle secouait la tête d'incrédulité. Vous avez documenté tout cela en faisant semblant d'être inconsciente. C'est un travail d'enquête au-delà de tout ce que nous faisons ici. Le bouche à oreille de mon affaire s'est rapidement répandu dans le bureau, et au lieu de la sympathie ou de la suspicion que j'attendais,
j'ai trouvé que je recevais le respect et la reconnaissance de mes collègues qui étaient impressionnés par mon approche méthodique de la collecte de preuves. Les cadres supérieurs ont commencé à me consulter sur des cas de fraude complexes, en particulier ceux impliquant l'abus financier des adultes vulnérables. Votre expérience vous donne des aperçus que la plupart des enquêteurs n'ont pas, m'a expliqué Robert Chin, le mari de Sarah et spécialiste de la fraude dans notre entreprise. Vous comprenez la perspective de la victime tout en conservant une objectivité professionnelle sur la méthodologie criminelle. En 3 mois, j'avais été promu au poste d'enquêteur principal en fraude, avec un accent sur les crimes financiers domestiques. Mon salaire a augmenté considérablement. Ma réputation professionnelle était plus forte que jamais, et j'ai été invité à parler lors de conférences industrielles sur la détection et la prévention de l'abus financier conjugal. Le règlement juridique des crimes de Joshua a dépassé mes attentes. La restitution comprenait non seulement les 80 000 $ qu'il avait volés, mais aussi des dommages supplémentaires pour détresse émotionnelle, le coût de récupération des biens volés et des pénalités pour violation des lois sur la protection des consommateurs. Combiné à la récupération des actifs qu'il avait cachés, et au paiement d'assurances provenant de fraudes prouvées, je me suis retrouvé dans la position financière la plus forte de ma vie d'adulte. Plus important encore, j'avais maintenant une compréhension parfaite de l'emplacement de chaque dollar de mon argent, de la façon dont chaque compte fonctionnait, et des protections juridiques qui existaient pour prévenir les abus futurs. La littératie financière que j'avais acquise en enquêtant sur mon propre cas m'avait transformé d'une personne qui faisait aveuglément confiance à une personne qui vérifiait tout. Mais la partie la plus précieuse de ma récupération est venue en travaillant avec le docteur Elena Rodriguez, une thérapeute spécialisée dans la trahison, le traumatisme et l'abus financier. Nos séances m'ont aidé à comprendre que la tromperie systématique de Joshua n'était pas le reflet de ma valeur en tant qu'épouse ou de mon jugement en tant que personne. Les abuseurs financiers sophistiqués ciblent les femmes qui sont dignes de confiance, qui réussissent et qui sont financièrement stables, m'a expliqué le docteur Rodriguez. Votre confiance n'était pas une faiblesse. C'était justement la qualité qui faisait de vous une cible attrayante pour quelqu'un qui se spécialisait dans l'exploitation des bonnes personnes. Apprendre à faire confiance à mes instincts à nouveau a demandé de la pratique et de la patience. L'amitié de David m'a fourni un espace sûr pour redévelopper ma confiance en ma capacité à juger le caractère et à reconnaître la gentillesse sincère. Son honnêteté constante, son respect pour mon indépendance et son absence totale d'intérêt pour ma situation financière ont prouvé que des personnes dignes de confiance existaient encore. Le rétablissement ne consiste pas à devenir méfiant envers tout le monde, m'a appris le docteur Rodriguez. Il s'agit de développer le discernement, la capacité de distinguer entre les personnes qui méritent la confiance et celles qui l'exploitent. Alors que j'étais assise dans le salon restauré de ma grand-mère, 6 mois après l'arrestation de Joshua, entouré d'héritages familiaux récupérés et de nouveaux souvenirs que je créais, j'ai réalisé que sa trahison m'avait finalement libéré d'un mariage construit sur des mensonges et m'avait donné l'occasion de découvrir des forces que je n'avais jamais imaginé posséder. La femme qui s'était trouvée inconsciente et vulnérable dans ce lit d'hôpital avait été ressuscitée en quelqu'un qui ne laisserait plus jamais personne confondre sa gentillesse avec sa faiblesse ou sa confiance avec sa stupidité. Le matin de l'audience de détermination de la peine de Joshua est arrivé avec l'air frais et vif de l'automne qui rendait tout plus net, plus défini. Je me suis habillé soigneusement dans le tailleur bleu marine de ma grand-mère, celui qu'elle portait pour les occasions importantes, modifié pour me convenir parfaitement. Il me semblait approprié d'avoir sa force avec moi alors que j'assistais au dernier chapitre du compte judiciaire de Joshua. David s'est proposé de m'accompagner, mais c'était quelque chose que je devais faire seul. Alors que je montais les marches du palais de justice, j'ai aperçu une silhouette familière recroquevillée sur un banc près de l'entrée. Joshua était assis, les épaules rentrées, portant un costume mal ajusté qui flottait sur son cadre diminué. 6 mois de prison de comté, en attente de sa condamnation, l'avaient transformé de l'homme confiant qui avait souhaité ma mort en quelqu'un qui avait l'air vaincu par des conséquences qu'il n'avait jamais imaginé affronter. Il a levé les yeux alors que j'approchais, et j'ai vu la reconnaissance passer sur ses traits. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. J'ai étudié l'homme à qui j'avais été marié pendant 8 ans, cherchant toute trace de la personne que j'avais autrefois aimée. Ce que j'ai vu à la place, c'est quelqu'un qui avait tout parié sur ma destruction et avait complètement perdu. « Tu as l'air bien », a-t-il dit finalement, sa voix marquée par des mois de stress juridique. « Je vais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis des années, en fait. » Joshua s'est mal à l'aise sur le banc, jetant un coup d'œil vers l'entrée du palais de justice où son avocat d'office l'attendait probablement. « Je sais que tu ne peux probablement pas me pardonner, » a-t-il commencé, ses mots sortant en un flot. « Mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. »
La grossesse n'était pas prévue, et quand Chelsea m'a parlé du bébé, j'ai paniqué. J'ai pris de terribles décisions, mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. Les excuses étaient tout ce que j'attendais, égocentrique, incomplète et axée davantage sur son état émotionnel que sur les dégâts qu'il avait infligés. Je l'ai laissé finir avant de répondre. J'ai entendu chaque mot que vous avez dit pendant que j'étais inconsciente. Chaque mot. Son visage s'est effondré alors que le poids total de cette déclaration le frappait. Les conversations à l'hôpital où il discutait de mes paiements d'assurance vie. La façon décontractée dont il avait prévu de diviser mes biens. Le calcul cruel derrière chaque mensonge qu'il avait raconté sur ma santé. Il réalisait que j'avais été consciente de tout cela. Tu as entendu, a-t-il murmuré. Ta mère qui souhaite ma mort pour résoudre vos problèmes. Chelsea qui discute de la façon dont les bijoux de ma grand-mère lui vont mieux qu'à moi. Tes appels téléphoniques sur les signatures falsifiées et la perte de mémoire qui me rendrait plus facile à manipuler. Tout cela. Joshua a enfoui son visage dans ses mains. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas. Ni satisfaction, ni colère, mais une sorte de paix étrange. L'homme qui avait systématiquement planifié ma destruction comprenait enfin l'ampleur de ce que sa cruauté lui avait coûté. Le bébé, a-t-il soudainement dit, levant les yeux avec des yeux désespérés. Emma Grace est magnifique. Elle a les yeux de ta grand-mère. L'audace de nommer sa fille d'après ma grand-mère tout en volant tout ce qu'elle m'avait laissé était à couper le souffle, mais j'ai réalisé que cela n'avait plus le pouvoir de me blesser. Comment va Chelsea, ai-je demandé, sincèrement curieuse de la jeune femme qui avait été si confiante pour me remplacer. Elle a du mal à vivre chez ses parents, à travailler dans un restaurant et à nettoyer des bureaux la nuit. Le bébé a des coliques, il pleure constamment. Ses parents aident, mais ils ne sont pas contents de la situation. Le conte de fées de Chelsea s'était heurté à la réalité. La jeune femme prétentieuse qui avait porté mes vêtements et dormi dans mon lit découvrait que la maternité célibataire tout en soutenant un criminel condamné n'était pas l'aventure romantique qu'elle avait imaginée. Elle ne te rend pas visite. Joshua a secoué la tête, la honte colorant ses traits. Elle ne peut pas se permettre de prendre des congés et ses parents lui interdisent d'amener Emma dans cet environnement. Ils ont dit qu'ils ne laisseraient pas leur petite fille être exposée à cet environnement. Qu'en est-il de ta mère? Maman est en plein déclin. Il a fait une pause, luttant avec les mots. Elle a dû quitter son église. Les gens parlaient, disaient des choses terribles sur elle, souhaitaient que tu sois morte. Ses amis ne lui parlent plus. Elle a déménagé à Phoenix pour vivre avec ma tante, mais même les réunions de famille sont gênantes maintenant. Le murmure cruel de Meghan avait détruit plus que sa relation avec moi. Cela avait fait d'elle une paria dans la communauté où elle avait vécu pendant 40 ans. La femme qui pensait que ma mort résoudrait leurs problèmes avait créé des problèmes qui la suivraient le reste de sa vie. Un huissier est apparu à l'entrée du palais de justice et a appelé le nom de Joshua. Son audience de détermination de la peine était sur le point de commencer. « Serez-vous là » a-t-il demandé en se levant, ajustant la veste qui ne lui allait plus correctement. « Oui, j'ai un témoignage d'un pacte de victimes à livrer. » Il a hoché la tête, acceptant cela comme faisant partie des conséquences qu'il avait méritées. Alors qu'il se dirigeait vers l'entrée du palais de justice, j'ai ressenti le poids de 8 années de mariage se soulever enfin de mes épaules. L'homme qui disparaissait par ses portes était un étranger qui avait porté le visage de Joshua tout en planifiant systématiquement ma destruction. Dans la salle d'audience, j'ai pris ma place au premier rang et j'ai regardé le processus juridique qui avait consommé des mois de ma vie atteindre sa conclusion. Le procureur a exposé les charges, usurpation d'identité, fraude bancaire, falsification, abus des personnes âgées, complot. Chaque chef d'accusation représentait un choix délibéré que Joshua avait fait pour prioriser ses propres désirs plutôt que ma sécurité et ma sécurité financière. Lorsque j'ai été appelé à livrer ma déclaration d'impact de victime, je me suis levé et j'ai regardé le juge avec la même confiance que j'avais développée au cours de 8 années d'enquête sur la fraude à l'assurance. Monsieur le juge, le défendeur n'a pas seulement volé de l'argent ou falsifié des signatures. Il a systématiquement prévu d'effacer mon existence, de voler l'héritage de ma famille et de construire sa nouvelle vie sur les fondations de ma destruction. Alors que j'étais inconsciente après une chirurgie, il a amené sa petite amie enceinte dans ma chambre d'hôpital et a discuté de ma mort potentielle comme d'une solution pratique à ses échecs moraux. J'ai parlé pendant 10 minutes, détaillant non seulement les crimes financiers, mais aussi la manipulation émotionnelle, les mensonges racontés aux amis et à la famille, et la manière calculée dont il avait utilisé ma confiance et ma vulnérabilité contre moi.
Quand j'ai eu terminé, la salle d'audience était silencieuse, à l'exception du son des sanglots discrets de Joshua. Le juge Patricia Martinez, sans lien de parenté avec Joshua, malgré le nom de famille partagé, a prononcé une sentence qui reflétait la gravité de ses crimes. 8 ans de prison fédérale, restitution intégrale de tous les fonds volés plus des dommages, et 5 ans de probation supervisée à sa sortie. Il purgerait sa peine dans un établissement fédéral à 3 heures de distance, garantissant que les visites de Chelsea seraient coûteuses et difficiles, même si elle choisissait de maintenir leur relation. Alors que le huissier emmenait Joshua menotté, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement que je ne m'attendais pas. L'homme qui avait planifié ma mort comme une solution à ses problèmes avait plutôt orchestré la destruction complète de sa propre vie et de son avenir. En sortant de ce palais de justice, j'ai réalisé que la trahison de Joshua avait été le catalyseur des découvertes les plus importantes de ma vie d'adulte. J'avais appris que j'étais plus forte, plus intelligente et plus résiliente que je ne l'avais jamais imaginé. La maison de ma grand-mère était à nouveau vraiment à moi. Mon avenir financier était sécurisé, et j'avais une compréhension claire de ma propre valeur que personne ne pouvait manipuler ou détruire. La femme qui s'était trouvée inconsciente dans ce lit d'hôpital, écoutant les gens discuter de sa mort comme d'une solution pratique, s'était transformée en quelqu'un qui ne laisserait plus jamais personne confondre sa gentillesse avec sa faiblesse ou sa confiance avec sa stupidité. La justice avait été servie, mais plus important encore, j'avais eu l'occasion de reconstruire ma vie sur des fondations de vérité, de force et d'amour-propre qui me protégeraient pour tous les défis à venir. Si cette histoire de justice parfaite vous a captivé, cliquez sur ce bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été quand elle a révélé, j'ai entendu chaque mot que vous avez dit pendant que j'étais inconsciente. L'expression sur le visage de Joshua a dû être inestimable. Quel a été votre moment préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires incroyables de femmes qui se défendent. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.